Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. On est toujours à bord de la Kia Stinger. J'espère que vous n'avez pas manqué l'intérieur, l'extérieur. Mais là, on parle des spécifications et de mon appréciation de l'essai routier de celle-ci. Je dois vous dire que c'est une voiture sportive qui est une première pour Kia, la plus puissante de la gamme. Et ça ne m'a pas du tout déçu. Parlons tout de suite de motorisation. Eh bien, parenthèse, oui, pour les gens au Canada, vous avez une seule motorisation. Cependant, aux États-Unis et dans d'autres pays, vous avez la possibilité d'avoir un autre choix qui est une motorisation 2 litres, turbo compressé, 4 cylindres, 255 HP à 6200 tours minute et on va avoir aussi 260 livres de couple entre 1400 et 4000 tours minute. C'est une motorisation qui est 16 valves, à injection directe, on va devoir utiliser de l'essence premium et les 0,60 000 à l'heure, grosso modo, donnent 5,9 secondes, fait que rajouter quelques centièmes pour un 100 km/h testé là-dessus. Mais la motorisation qui nous plaît le plus, c'est la grosse, OK? Quand on achète une voiture sportive, c'est pas pour avoir le petit moteur. On aime ça que ça ait du punch, on aime ça que ça tire et on aime ça avoir du fun avec celle-ci. 3,3 litres double turbo compressé, le V6 qui va être bon pour 365 chevaux vapeur à 6000 tours minute et le couple qui est quand même assez imposant à 376 livres de couple entre 1300 et 4500 tours. Fait qu'avec un couple à aussi bas régime, peu importe dans quelle vitesse vous êtes, vous allez voir, ça donne des bonnes accélérations. 24 valves pour celui-ci, injection directe, utilisation d'essence premium. Et là, toujours en 1000 à l'heure, 0,60 000 à l'heure, on parle de 4,7 secondes. Fait que ça veut dire grosso modo une voiture qui va être capable de faire le 0-100 km/h dans les 5 secondes. Et ça, c'est impressionnant. Vitesse maximale 269 km/h avec celle-ci. Je dois dire cependant que je m'aventurerais peut-être pas. Je trouve la suspension un petit peu bouncy, mais on doit dire que ça révolutionne jusqu'à 6500 tours et vraiment le call-off là qui est à 6750. Donc le tout est jumelé à des transmissions 8 vitesses automatiques, palette au volant s'il vous plaît. Et c'est sûr que dans d'autres marchés, encore une fois, eux ont la possibilité d'aller avec une version propulsion. Si vous êtes vraiment amateur de performance, allez-y avec ça. Mais dès que vous avez un climat un peu mixte comme nous ici, l'été, l'hiver, eh bien la traction est égale. Mouah! Ça, j'adore, surtout pour une voiture sportive comme celle-ci. Et on peut fermer tous les systèmes de stabilité. Donc, ça devient une voiture qui permet d'avoir un petit peu de fun avec celle-ci. Pour le comportement routier, bien, il ne faut pas oublier que la voiture est quand même lourde. Hein? Ça pèse 4023 livres une fois que ça va être pas mal chargé à l'intérieur de ce véhicule-là. Le moteur est monté de manière à ce qu'on imite un peu les Allemandes en longitude. J'aime bien ça. Et on a une répartition de poids qui est pas mal 50-50. Il y a des modes de conduite différents qui permettent de varier entre le mode éco, le mode confort, le mode sport, le mode smart si on veut, qui lui-même va détecter. Et ça crée quand même un impact intéressant sur la réactivité de l'accélérateur, la sonorité aussi, la direction. Et on va avoir aussi une transmission qui va être beaucoup plus agressive. J'ai tendance à le laisser tout le temps en mode sport. Quand tu achètes un char sport, oublie ça, l'économie, là, oublie ça, donne-moi du son, donne-moi du vroom. Ça, j'aime ça. J'aime ça quand ça a du grunt, si on veut. Et bon, bien entendu, ça va changer un peu le mapping, ça va changer aussi la consommation, mais pour le reste, c'est la suspension qui va être beaucoup plus affectée parce que c'est une suspension qui va s'ajuster dépendant du terrain ou encore de l'agressivité de votre conduite. Parlons de l'accélération, eh bien, on a plus de puissance directement à l'accélération que la Audi S5 Sportback, BMW 440i, la Grand Coupé, l'Infiniti Q50, la Stinger GT est bien positionnée pour rivaliser avec des véhicules qui sont là depuis un bon bout de temps. L'accélération, je vous l'ai dit, c'est foudroyant. Peu importe à quelle révolution minute on est, on appuie là-dessus et ça part, ça, mes amis, avec un petit mouvement de nez dans les airs. Je vous le dis tout de suite. 13 secondes à 109 000 à l'heure, 0.3 pour faire le quart de mille. Parlez-moi de ça. Et c'est une transmission aussi qui répond bien. Ça a été dessiné par la maison mère. C'est une transmission maison de Kia. Et oui, on a un mode manuel, mais encore là, ça, je suis un peu moins fanatique. Il me laisse pas assez de liberté là-dessus. Et on a quand même la possibilité de faire un mode lancement pour justement avoir les meilleurs départs canons possibles. Mais je dois avouer qu'avec une traction intégrale, bon, plus ou moins, mais ceux-là qui vont opter pour la propulsion dans d'autres pays, eh bien, oui, je vous le dis tout de suite, vous allez en avoir besoin parce que, oh, qu'il y a de la puissance au
niveau de ce véhicule-là. Pour le reste, la traction intégrale, encore une fois, un système qui est maison du côté de Kia, qui va surveiller ce que le conducteur va demander comme manœuvre au véhicule et la condition routière et qui va répartir la puissance en temps réel selon ces conditions. Donc, c'est un système quand même avancé qui va aider justement à réduire donc le sous-virage. On va appuyer une petite force aussi, donc dépendant comment on est dans le virage, aux roues pour nous propulser littéralement. Et on peut distribuer le couple facilement entre l'avant et l'arrière, dépendant encore une fois des conditions. Et c'est la même chose aussi si on détecte un dérapage, on peut envoyer la puissance ou encore à l'arrière. C'est jusqu'à 50% du couple qui peut être envoyé aux roues avant. Le système est complètement intégré. On va travailler encore une fois aussi avec le mode de sélection. Lorsqu'on va être en mode sport, ça va un peu simuler vraiment une voiture à propulsion si on veut. Et lorsqu'on va en avoir besoin, eh bien, on va demander assistance aux roues à l'avant. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas de différentiel à glissement limité à l'arrière. Donc, si jamais vous poussez le véhicule ou vous voulez embarquer dans une drift, comme on dit, eh bien, avec la traction intégrale, c'est un peu difficile, mais avec la propulsion, vous allez être capable en masse parce que justement, vous allez avoir un différentiel autobloquant à l'arrière qui va verrouiller lorsqu'on va demander le maximum de la traction. Pour les freins, eh bien, c'est quand même très puissant. Ça mord assez haut au niveau de la pédale, mais ça reste quand même modulable. On a un système de frein Brembo à l'avant, donc des disques ventilés. À l'arrière aussi, s'il vous plaît, 13,8 pouces à l'avant, 13,4 à l'arrière, 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière. Et en plus, on a jumelé ça à des Michelin Pilot Sport 4S pour un mordant incroyable. En freinage, en accélération, en virage, j'adore ces pneus-là. C'est sûr qu'au niveau de la suspension, on a du mouvement lorsqu'on va freiner, le nez cale, lorsqu'on va accélérer, ça lève quand même beaucoup. Un petit peu de tangage, un petit peu de roulis aussi avec le véhicule. C'est un peu jerky, là, comme on pourrait dire. Cependant, au niveau de la conception, c'est 55% d'acier avancé à haute résistance au niveau du châssis. On a utilisé de l'aluminium aussi dans la conception au niveau de tout ce qui est des barres d'anti-rapprochement, des barres, des strut braces, là, comme on appelle. Puis on a renforcé aussi la partie arrière au niveau du châssis, donc du subframe, pour attacher la suspension à 5 points. La suspension va continuellement regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du terrain. Elle va aussi analyser ce que le conducteur lui demande au niveau du véhicule, mais aussi les conditions de la route et on va anticiper le style de conduite pour s'ajuster. Donc, on va donner un petit peu plus d'agilité au niveau des virages. Lorsqu'on va être en accélération en très haute vitesse, c'est l'avant qui va devenir un petit peu plus ferme, l'arrière un petit peu plus mou. Mais lorsqu'on va demander un petit peu plus d'agilité, eh bien, ça va être tout simplement le contraire. Donc, on va réduire un petit peu la force sur les amortisseurs à l'avant et on va vraiment raffermir l'arrière. Une vraie suspension de course si on veut. Mais encore une fois, ça bouge un peu. J'aurais aimé avoir un mode vraiment plus agressif que ça pour me permettre d'avoir une suspension extrêmement ferme et des fois même me donner plus ou moins confiance. Mais quand le véhicule est appuyé, c'est là que je gagnais confiance. Mais c'est le petit mouvement bouncy des fois qui me déplaisait un peu. Mais encore une fois, ça change beaucoup quand on est en mode custom, éco, sport, confort et en mode intelligent avec celle-ci. 0.92G au skid pad, c'est assez impressionnant pour une voiture de cette grosseur-là. Et on a une belle grandeur de pneus aussi à l'avant, l'arrière différente. Donc, parlez-moi de ça, un mordant intéressant. La direction, eh bien, elle est modérée. Je ne l'ai pas trouvée ultra épatante. Je ne l'ai pas trouvée trop lousse non plus. Ça donne quand même une bonne communication. Et on a vraiment monté le moteur électrique là, directement là, sur la boîte de direction, ce qui donne moins de vibrations et ce qui donne un peu plus de réponse aussi. Parlons de la consommation d'essence. Eh bien là, je vous le dis tout de suite, ça consomme un véhicule comme celui-ci. 12,7 litres au 100 annoncé, 9,6 aussi en mode autoroute. L'autoroute, ça va. Et ce qui est intéressant avec ce véhicule-là, c'est que ça peut être super smooth quand on est en conduite d'autoroute ou encore quand il y a plein de trous de poules ou encore de trous d'autruche, comme dans les rues de la ville de Québec. On est capable d'aller chercher un côté smooth, on est capable d'aller chercher un côté racé, c'est ça qui est intéressant. Mais consommation d'essence, préparez-vous à exploser ce score-là si vous demandez tout le temps de la performance au véhicule. Côté sécurité, pleinement équipé et c'est là qu'on se démarque encore avec Kia. Donc, tout ce qui est au niveau de la tension conducteur, les avertissements, les systèmes d'avertissement de collision. Quand une voiture sport, des fois, tu arrives vite, hein? Fait que tu es aussi bien d'en avoir un petit peu plus. Tout ce qui est le régulateur de vitesse aussi avec le stop and go feature. Bien entendu, on va avoir un système qui nous maintient entre les voies, les avertisseurs d'angle mort, parlez-moi de ça.
l'alerte transversale, un MOS, caméra de recul, vision 360, le système aussi d'affichage tête haute. J'aime bien quand je suis en mode sportif ou voir les véhicules qui se cachent dans mon angle mort sans même avoir besoin de regarder les petites lumières au niveau de mon miroir. Et on a des phares adaptatifs pour celle-ci. Donc, Kia a créé la Stinger avec un esprit de performance et je crois qu'on a vraiment réussi. C'est un des meilleurs package deals présentement qui existe sur le marché. Si vous voulez une accélération foudroyante, activez le mode de départ et préparez-vous, vous allez voir, c'est canon. Il y a beaucoup de petits gens de la calotte qui vont se faire surprendre par un véhicule comme celui-ci. C'est beau, ça fait tourner des têtes. L'intérieur est modeste, mais le comportement routier en accélération et en puissance brute est ultra impressionnant. J'ai hâte d'essayer ce véhicule-là, surtout quand on va être en conditions hivernales avec 4 bons terres à clous qui vont mordre pour voir comment on se débrouille avec celle-ci. Kia Stinger, c'est réussi. La performance est au rendez-vous, surtout à un bargain de prix et ça, on aime ça. Je vous rappelle que vous faites le pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Section commentaires ci-dessous parce que je veux vous entendre. Venez échanger avec moi si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas. Abonnez-vous à Question Auto puis pesez sur la petite cloche là, pour avoir les notifications pour être sûr de rien manquer de celle-ci. Sur Car Question, l'autre chaîne YouTube, dans la description en bas, je vous l'ai indiqué. Vous allez avoir les accélérations, les 0-100 avec ce véhicule-là et préparez-vous à voir quelque chose qui décoiffe. Sur ce, je vous laisse. On se dit à une autre vidéo de Question Auto.